Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Je me nomme Corinne Richard, je suis astrologue, professeure d'astrologie, de numérologie et de tarologie. Et j'ai envie de vous faire partager mon univers. Alors aujourd'hui, je vais vous faire votre astro-tarologie de ce mois de janvier 2022. Amis Cancer, pour cela je vais utiliser différents supports et bien entendu et avant tout les tarots. Les tarots étant reliés à des planètes et à des signes aussi. Donc je vais vous expliquer tout cela au fur et à mesure des différentes vidéos. Cette vidéo va être faite donc pour vous, amis Cancer, mais aussi pour les personnes qui ont leur ascendant ou leur signe lunaire en Cancer. Donc après, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos pour compléter et prendre celle qui est la plus en adéquation avec votre existence, amis Cancer. Donc pour aujourd'hui, je vais utiliser un oracle pour démarrer. C'est un oracle assez particulier. C'est l'oracle de Thoth qui va venir délivrer un message. Et là, si vous regardez bien, nous avons aussi des planètes qui sont inscrites avec chaque lame. Donc là, on a Uranus, là, on a Mars, la Terre, etc., etc. Donc Saturne. Et on va regarder quels vont être donc chaque fois les messages qui vont être délivrés. Après, je vais utiliser le tarot de Béline, qui est un tarot juste exceptionnel à mon point de vue. En tout cas, c'est celui qui me parle énormément. Et puis, celui que j'utilise pour donner les cours de tarot, qui est le tarot de Marseille, l'ancien tarot de Marseille. Donc, voilà. Alors, tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. On va regarder le message du tarot par la suite, mais on va voir les énergies qui vont venir à vous et le message de cet oracle qui est juste super. Voilà, j'ai envie de vous le faire découvrir parce qu'il vaut le détour. Alors, j'espère que vous avez passé de très belles fêtes et que vous démarrez cette année sur les chapeaux de roue. Alors, ça, j'aurais dû le pousser. Voilà, on verra par la suite. La lame est la lame de l'amoureux. C'est la lame numéro 6. Voilà. Alors, on va la mettre dans la main, parce qu'elle est très jolie. Et cette lame, elle a énormément de symbolisme. Parce que cette lame de l'oracle de Thoth, ben, c'est avant tout pour vous, amis Cancer, une lame qui va vous amener à vivre dans une très très grande sensibilité. On le sait, les cancers sont sensibles, mais là ça va être démultiplié pour vous durant ce mois de janvier. Et donc il va falloir faire attention à cela parce que vous allez être dans la passion et c'est génial. L'amour, la passion, c'est de très belles vibrations entre contreparties. Par contre, vous pouvez ressentir un petit peu de jalousie. Il va être question aussi pour certains d'entre vous de tentation. Alors, juste ne vous laissez pas prendre dans des filets illusoires qui vous apporterait de la désillusion et surtout vous seriez hypersensible à des promesses et peut-être à des fausses promesses. Donc soyez vigilants. On va la garder là parce que vous allez, c'est vraiment une lame qui va être un des fils conducteurs pour ce mois de janvier à mi-cancer. Alors maintenant, on va utiliser le tarot de Béline. Alors, on prend les lames
à l'endroit et à l'envers. On les mélange comme cela. Voilà. On refait pareil avec les mineurs. Et donc, il suffit après. Alors, voilà. J'ai pris beaucoup de tarots pour vous les faire découvrir, etc. Mais du coup, ça envahit un petit peu mon espace. Mais c'est pas un problème en soi. La première lame est... Vous démarrez bien l'année puisque c'est la lame du soleil. La lame du soleil est une lame importante puisque le soleil, ça veut dire avant tout belle réussite, joie, plaisir et surtout très grosse énergie. Parce que quand on n'a pas d'énergie, c'est un peu difficile d'avancer dans l'existence dans tous les domaines. La deuxième lame, c'est la papesse. Alors la papesse, on le sait, elle est reliée à la lune. D'ailleurs, c'est inscrit ici. Elle est inscrite dans ce tarot. Elle est reliée à la lune, mais aussi à Saturne. Et Saturne, c'est le maître du temps. C'est celui qui est un petit peu... Voilà, il faut prendre les choses comme elles viennent et il ne faut pas vouloir bousculer les événements. La troisième lame va être la tempérance. Alors, la tempérance est reliée à Saturne, encore une fois, et à Uranus. Donc là, déjà, on se rend compte que vous avez un soleil, vous avez la Lune, Saturne, et Saturne, Uranus, et toutes ces planètes sont en conjonction positive pour vous. Donc là, réellement, vous n'avez aucun problème à avoir. Vous allez ressentir l'équilibre quand même. Dans les mineurs, nous allons avoir là le 2 d'épée. Alors, ce 2 d'épée est relié à Vénus. Si je mets correctement, voilà. Ce 2 d'épée est relié à Vénus et aussi à Saturne. Donc Saturne vient beaucoup dans votre ciel ami Cancer et donc là ça va être peut-être calme, j'ose l'espérer. En tout cas peut-être avec un peu de lenteur, mais sur du long terme. Et donc ça c'est quand même pas de mauvaise nouvelle. Vous allez avoir quand même un très bel équilibre qui vient à vous durant tout ce mois de janvier. Et là, c'est bien. On vous dit que vous allez rechercher l'harmonie, l'équilibre au niveau familial, au niveau amical, et vous allez vous sentir à l'aise. Et ça, c'est primordial. Pour certains d'entre vous, il peut être question aussi de réconciliation avec quelqu'un avec qui vous avez eu pourquoi pas des petits mots, voilà, des choses un petit peu désagréables. Et là, vous allez essayer de réanimer les choses correctement. On voit aussi qu'il peut être question, parce que là, on a quand même cette carte de l'amoureux, il peut être question de réconciliation sentimentale, de réconciliation due peut-être à un intermédiaire qui est venu mettre son nez dans votre existence pour réconcilier deux personnes qui s'étaient quelque peu éloignées. Donc ça, c'est avant tout des sentiments, beaucoup de sentiments pour vous durant ce mois. On l'a vu avec la lame de Thoth et là, on le revoit aussi avec les lames du tarot de Béline. C'est pas un oracle, hein. D'accord. Le 2 d'épée, attention, parce que c'est une lame qui est très complexe. C'est une des lames qui vous dit que l'amour et la haine vont s'entrechoquer durant ce mois. Donc, tout n'est pas rose non plus. Vous pouvez avoir des sentiments qui viennent et qui s'entrechoquent et qui vous bousculent. En ayant une grosse énergie, vous devriez quand même arriver à gérer tout cela.
Donc, maintenant, on va regarder ce qui se passe pour vous en amour. Alors, voilà. Alors, là, on va maintenant utiliser un deuxième tarot. Donc, celui-là, c'est le tarot de Marseille, l'ancien tarot de Marseille. Pourquoi j'utilise deux tarots? Parce qu'on pourra avoir, par exemple, deux fois le monde qui va ressortir dans votre jeu. Et ça voudra peut-être dire certaines choses. Donc, avec un tarot plus un autre tarot, ça évite de bloquer par rapport à ce que je voulais faire d'une manière plus précise. Alors, les majeurs d'un côté et les mineurs aussi. Et maintenant, alors, la première lame en amour pour vous, ce n'est autre que le monde. Voilà. La deuxième lame, c'est la maison de Dieu. Alors, le monde, c'est relié au soleil, évidemment, pardon, j'ai oublié de vous le dire. Et la maison de Dieu est reliée à Pluton. C'est une lame très forte, très puissante. C'est les deux lames les plus puissantes du tarot de Marseille. Une qui annonce quand même une réussite éclatante et réellement en amour, c'est un oui magistral qui va se former. Et la maison de Dieu, c'est le chamboulement par excellence, d'accord? C'est plus qu'un chamboulement, là, c'est une transformation, une évidence d'une transformation inéluctable, qui n'est pas obligatoirement négative. Et c'est là où il faut faire attention, ce n'est pas du tout négatif. Et nous avons un valet de bâton qui est Mercure. Cela veut dire quand même, pour vous, que durant ce mois de janvier, évidemment, vous allez avoir une énergie énorme. Là, on l'avait vu aussi. Rappelez-vous quand même que vous aviez le soleil en tout début. Donc là, vous aviez une énergie qui était pas mal. Et là, c'est confirmé surtout en amour. En amour, c'est vraiment confirmé pour vous. Alors, si vous êtes en couple, eh ben c'est génial, vous allez tout faire pour que ça se passe très bien dans votre vie. Alors pour certains, évidemment, c'est l'annonce de chamboulement au sein de leur famille, de transformation au sein de leur famille. Et ça, c'est génial. C'est enfin des bonnes choses qui arrivent. C'est vraiment retrouver l'amour au sein de son couple, au sein de sa famille, si vous êtes déjà en couple. Ça peut être pour certains la rupture pour partir sur une nouvelle histoire qui sera plus douce, plus positive, d'accord? C'est une histoire qui s'écrit ou qui va se réécrire aussi, donc c'est loin d'être mauvais. En tout cas, c'est de bonnes choses qui sont en train d'arriver. Alors oui, pour certains, c'est je prends la décision de partir sur une nouvelle vie, mais parce qu'elle va vous convenir peut-être mieux, mais c'est vraiment un épanouissement au niveau sentimental. Maintenant, au niveau du travail. Alors, au niveau du travail, qu'est-ce que nous allons avoir? J'adore cette lame pour le travail parce que c'est l'impératrice. Et l'impératrice, c'est Mercure et Vénus. Et chaque fois, on le sait, ça apporte un mieux, un réel plaisir d'être dans le travail avec cette impératrice. Nous avons la force. La force, c'est le soleil. Vous vous rendez compte le nombre de lames de tarot avec le soleil que vous avez sorti pour vous, amis Cancer. Et la dernière lame, c'est le 8 d'épée.
Alors, le 8 d'épée, il faut savoir que c'est Mars et Pluton, mais ce que je voulais vous montrer, c'est que les épées sont toujours arrondies. Voilà. Les bâtons sont droits, les épées sont arrondies. Et là, vous avez ce 8 d'épée qui vient vous donner comme indication que ça va être un mois très important, aussi bien donc on a vu au niveau personnel, mais aussi au niveau professionnel, tout vous sourit. C'est-à-dire que si vous êtes à la recherche d'un emploi, à ce moment-là, vous avez les mots qui touchent, les mots qui, j'allais dire, qui claquent, pour pouvoir montrer vos capacités, ce que vous êtes capable de faire. Vous avez la réussite. Évidemment, c'est une réussite où vous avez bataillé, mais enfin, vous voyez des résultats. Et ça, c'est indéniable. C'est quand même quelque chose d'important pour n'importe qui d'ailleurs, de voir les résultats des efforts que vous avez fournis pendant tant et tant de temps. Ça y est, ça va pouvoir se mettre en place, ça va pouvoir se concrétiser et vous allez sortir vainqueur s'il y a eu un conflit grâce à votre intelligence, grâce à vos mots et aussi grâce au fait que vous ayez gardé vos nerfs, si je puis me permettre, si vous avez été assez dans l'intelligence de préserver votre intégrité en ne pas étant sur le même plan d'égalité que la personne qui vous a agressé. Donc à ce moment-là, lors d'un conflit, si vous êtes zen, si vous êtes resté serein, c'est vous qui êtes vainqueur et non pas si vous vous prenez les nerfs. Mais là, on dit bien que vous avez réussi à gérer tout cela. Donc, en fin de compte, c'est vous qui sortez la tête haute de cette histoire. Et vous gardez le cap, vous gardez ce que vous voulez, c'est-à-dire vous gardez une attitude de bienveillance. Mais de toute manière, ami Cancer, c'est ce que vous recherchez tout le temps. Donc là, ça confirme. Et vous allez vous rendre compte tout au long de l'année que malgré tout, ce que vous allez vivre en janvier va avoir des répercussions au fil des mois. Donc, restez bien sur votre manière d'être et tout ira bien. En tout cas, passez un très très beau mois de janvier. À très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.